Salut et toutes nos salutations les plus chaudes, les plus fraternelles à tous nos amis de Fenêtre sur la Bible. Nous vous disons bienvenue à notre 14e édition de Fenêtre sur la Bible. Déjà la 14e édition de Fenêtre sur la Bible. Chaque lundi soir à 6 heures précises, nous avons rendez-vous avec vous pour 30 minutes d'étude de la parole de Dieu. Donc, c'est votre serviteur, encore une fois, frère Gary Guillotot, qui est là pour vous servir. Et nous sommes contents, c'est toujours pour nous un plaisir d'être avec vous, de passer ce petit temps avec vous. Nous sommes capables de passer ce petit temps ça ensemble avec vous, just to go over the Word of God. So, émission ça, c'est une fenêtre que nous ouvrons chaque lundi soir à 6 heures précises sur channel YouTube noir, sur plateforme ça. Côté que ensemble, eh bien, nous investiguons, nous étudions la parole de Dieu. Et nous étudions la parole de Dieu, non pas pour soulever des discussions oiseuses ou bien des discussions un petit peu arbitraires, ou bien nos partisanes, nous pas venus pour nous goumer avec personne, mais nous sommes venus justement pour ouvrir une fenêtre sur la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la plus grande révélation de Dieu à l'homme, à côté de la création, et pour qu'ensemble, nous puissions apprendre à mieux connaître Dieu, mieux connaître sa volonté, et pour nous capables de tout apprendre à mettez la vie nous en règle avec la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Donc, comme nous le faisons chaque semaine, nous avons invité vous à couper tout ensemble avec nous pour une invocation et tout de suite après, nous allons passer dans le plan, dans l'étude nous pour jeudi. Dieu créateur de l'univers, nous voici encore une fois aujourd'hui devant ton trône, devant ta face, devant ta majesté. Seigneur, tout ce que nous désirons, c'est de te connaître, c'est de te comprendre. Tout ce que nous désirons, c'est de vivre en harmonie avec ta volonté, telle qu'elle nous est révélée à travers ta parole. Nous venons avec beaucoup d'humilité devant ta majesté en cet instant. Nous demandons au Seigneur pour capable bien pitié de nous-mêmes, pitié de notre ignorance, pitié de notre incrédulité. Et qu'ainsi, Seigneur, au capable, dans l'humilité nous, ouvrir cœur nous, ouvrir l'esprit nous, et nous rendre réceptifs au message que tu as pour nous aujourd'hui. Bénis cette 14e édition de Fenêtre sur la Bible, et permets à ce que parole là pas été sans effet, mais que le capable d'un effet de salut, de restauration, de réformation, dans la vie, tout le monde qui a une chance pour participer, pour tendre. Exaucez-nous, faites plus que ça que nous demandons, papa. Nous prions et nous réclamons grâce à vous. Au nom de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ, à qui soit toute gloire, tout honneur, dès aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, nous partons et nous allons aller jeudi à la 14e émission, ça, comme nous te promettons. Nous allons considérer la grande question, à savoir, après que le péché finit prendre naissance dans le ciel, je dis bien dans le ciel, c'est ça que nous avons étudié, c'est ça que nous avons vu, le péché finit prendre naissance dans le ciel avec la révolte d'un ange protecteur, un chérubin protecteur aux ailes déployées, qui t'es fini révolté contre Dieu et qui t'est tourné en Satan, le diable, le serpent ancien, celui qui séduit toute la terre. Et la Bible mettait nous en garde contre lui, disant qu'il est descendu sur terre comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors la question aujourd'hui, dans cette 14e vidéo de Fenêtre sur la Bible, c'est de savoir, de comprendre à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la Bible, bien entendu, c'est comment le péché fait-il arriver, venir sur la terre. Il commençait certainement dans le ciel, nous avons vu ça déjà dans les semaines passées. La question d'aujourd'hui, c'est comment le péché a-t-il pu pénétrer la planète Terre? Comment
le mal est-il arrivé jusqu'à nous sur la surface de la terre? Comment cela a-t-il commencé? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de cette expérience de l'humanité, de l'espèce humaine avec le mal, avec le péché? Répondre à cette question, chers amis, et pour répondre à cette question, il faudrait d'abord commencer par expliquer ou peut-être développer une certaine compréhension de l'origine de l'univers. Donc ça, c'est route ça que nous voulons prendre ensemble avec aujourd'hui, pour nous comprendre comment péché fait paraître sur la terre. Il est important pour nous considérer également comment la terre lui-même était fait venir avec à l'existence. Il y a une science que est la cosmologie. Et la cosmologie, c'est la science de façon simple, en a nutshell. C'est la science qui étudie l'origine et le développement de l'univers. C'est la cosmologie. C'est en partie de la science qui étudie l'origine et le développement de l'univers. En ce qui a trait à l'origine de l'univers, du monde dans lequel nous vivons, il y a certaines théories scientifiques telles que le Big Bang. Le Big Bang, donc on entendait parler de ça, ou bien peut-être telles que les théories de Charles Darwin, qui était un grand scientifique également, qui a annoncé la théorie, qui énonçait alors la théorie de l'évolution, qui fait connaître que tout ça que nous voyons sous terre, il finit à partir d'un processus d'évolution, quelle que soit espèce que nous avons sous terre là, y compris le genre humain, eh bien, il finit à partir d'une sorte d'évolution. Et d'après théorie Charles Darwin, pour ça qui concerne l'évolution, la formation de l'homme, et puis on connaît que eh bien, la formation de l'homme, il y a quatre stages principaux là donnés que l'homme que nous y aujourd'hui là. Donc, nous ne pouvons pas rentrer trop dans les détails parce que nous n'avons pas assez de temps, nous avons seulement 30 minutes. Et nous encouragé encore une fois pour abonner ou même, de subscribe et surtout, qui est très important, like vidéo et partager avec les amis parce que moi toujours dit ça, je toujours tendre l'embouchement chaque semaine ou capable de faire évangélisation avec vidéo ça. Donc, voyez, partagez avec les amis, famille ou bien sur les réseaux sociaux côté que vous gagnez plateforme par ou une page par ou et bien partagez avec vos amis. Donc, on dit que Darwin, dans Théorie évolution, il fait comprendre que, eh bien, tout ça que nous, toute espèce, tout ça que nous voyons dans l'univers là, ils ont formé de façon progressive, de façon lente, ils ont évolué à travers des millions pour certains, des milliards d'années, des billions d'années pour d'autres. Et il est même arrivé à développer une théorie de l'évolution de l'espèce humaine. On dit que le fait connaître que l'homme, il passait par, il était d'abord, le premier homme, c'était ça, l'homo erectus. Si nous avons fait une recherche nous-mêmes, nous avons regardé, nous avons vu son homme qui a marché deux coups, un paquet de poils qui semblait avec un singe. C'est ça, il y a un peu de monde qui dit que, bon, il a parlé de la théorie de l'évolution et surtout en ce qui a trait à l'espèce humaine. Il a toujours voulu faire comprendre que nous sortions à partir de singes, dit qu'on a marché à quatre pattes, avec deux coups et puis chargé à poil sur nous, jusqu'à ce qu'au fur et à mesure nous dressons pour nous venir droite, pour nous venir bel garçon, belle femme, j'en ai là, je dis. Donc, il parlait de l'homo erectus qui vient évoluer en homo sapiens. Homo sapiens vient tourner l'homme du Néandertal, l'homme du Néandertal vient tourner en homo sapiens sapiens, etc., etc. Donc, ça, c'est Darwin. Nous dit que nous ne pouvons pas rentrer dans les détails, ou qu'à toujours aller chercher peut-être pas, ou si vous voulez connaître davantage sur Darwin et l'évolution. Mais nous avons également l'autre théorie scientifique. C'est le Big Bang qui t'a fait comprendre que l'univers, ça, que nous vivons là-dedans, il vient à partir d'une grande explosion qui était faite dans le cosmos. Et explosion, ça, c'est à partir de lui-même tout que les étoiles et les galaxies ont été formées et progressivement, lentement à travers le temps, sur des billions et des billions d'années. Et monsieur théorie Big Bang, ça avant ça, il est même arrivé à dire que grande explosion ça, il fait il y a de cela près de
Et même, on date, on dit 13,8 milliards d'années depuis que cette grande explosion, le Big Bang, était faite dans l'univers. Et jusqu'à présent, on dit que les ramifications, les conséquences ont continué et la Terre toujours en plein développement progressif et continuel à la suite de cette explosion. Donc ça, c'est un petit peu la science qui a essayé d'expliquer l'origine de l'univers. Les religions du monde également, ils ont gagné une propre explication par eux de l'origine de l'univers. Nous ne pouvons pas entrer dans toute religion qui gagne dans le monde là, parce que nous n'avons pas de temps pour ça, pour regarder toute théorie qui gagne sous l'origine de l'univers dans les religions. Mais il y a deux grandes religions, particulièrement, c'est le judaïsme, les juifs, et le christianisme. Le christianisme auquel nous appartenons, parce que nous sommes chrétiens, nous sommes des chrétiens. Donc, le christianisme et le judaïsme fait connaître eux-mêmes que, eh bien, ils croient dans la création. Ils croient dans la création. Contrairement au Big Bang, contrairement à la théorie de l'évolution, les chrétiens, les juifs, les judaïsants, les juifs, les chrétiens, eh bien, ils croient plutôt dans la création, que le monde dans lequel nous vivons, il a été créé par le Dieu Tout-Puissant, le grand Elohim, le grand Adonai, qui créait le monde ça, que même avant, on a vécu là-dedans. Pas oublier de dire que l'important pour capable comprendre l'origine du péché sur la terre, dans l'univers panois, après que le péché sorti malheureusement dans le ciel avec la révolte de Lucifer, comment le fait venir tomber sous terre là? Eh bien, terre ça, nous-mêmes nous croyons que c'est pas précisément le Big Bang. Le Big Bang, c'est pas nécessairement l'évolution. Quoique, eh bien, ces théories scientifiques, alors, science avec religion, pas nécessairement obligé, mutuellement exclusif. Ça nous veut dire par là que l'une n'est pas obligé à empêcher l'autre là. Nous pensons que, en fait, la connaissance vient de Dieu. Certainement, la science capable d'aider nous comprendre bon Dieu puis bien. La science capable d'aider nous apprécier la grandeur de Dieu puis bien. Donc, science avec religion, pas obligé à goumer tout le temps, mais nous sommes capables d'entendre nous. Il nous dit que c'est plus belle qui était gagné lorsque la science, eh bien, a supporté la foi, a supporté la parole de Dieu. Et nous sommes capables de faire, si nous voulons tout, à faire des recherches, nous avons que il y a un pile savant, il y a un pile scientiste qui, bon, d'origine chrétienne, qui croit dans mon Dieu, qui croit dans un Dieu créateur. Donc, c'est pas pour nous croire que parce que depuis on dit science, comme si son danger la science là, si son monde chrétien ou pas qu'à supporter la science. La science aide nous avec un pile bagaille, la science ouvre les yeux nous sur un pile bagaille. Donc nous ne rejetons pas, la foi ne rejette pas la science, ainsi dire, mais au contraire, science et foi capables de marcher ensemble pour nous aider à mieux nous comprendre et à mieux comprendre l'univers dans lequel nous vivons. Alors, en tant que chrétiens, nous disons que nous croyons dans le récit biblique de la création. Nous-mêmes chrétiens, pour nous comprendre l'origine de l'univers là, l'origine du monde de la vivre là maintenant, c'est la parole de Dieu qu'on a lu, parce que c'est ce que nous avons. C'est la parole inspirée, la parole révélée. Et le récit de la création se trouve dans les 2 premiers chapitres de la Bible, du premier livre de la Bible. Alors, je reprends. Le récit de la création se trouve dans les 2 premiers chapitres du premier livre de la Bible. Premier livre de la Bible, il y aurait la Genèse. Genèse, que c'est en latin, Genesis, ou bien en grec, il signifie qui ça? Il signifie la source, il signifie l'origine, il signifie le commencement. Ok? La Genèse, le premier livre de la Bible, un livre qui a été écrit par qui? Par Moïse. Qui nous dit que dans la fenêtre de la Bible, nous voulons faire formation pour vous, nous voulons faire éducation, nous voulons apprendre parole bon Dieu. Nous voulons développer une compréhension progressive de la parole de Dieu
qui est capable de transformer la vie et qui est capable d'aider pendant sous terre à vous préparer pour être un citoyen, pour devenir un citoyen du ciel, un citoyen du royaume de Dieu. Donc Genesis signifie quoi? Commencement, origine, pas vrai? C'est ça que Genèse signifie. Donc, là, on parlait de l'histoire de la création, se trouve dans le livre de la Genèse. C'est parce que Genèse, c'est Salmano, c'est origine, c'est création, c'est source qui, quand on bagaille sorti, c'est ça Genèse v'lait dit. Eh bien, la Genèse nous aide à comprendre qui côté l'univers, le monde dans lequel, mais même à avoir à vivre là, qui côté que le monde ça l'y sorti. Nous dit que qui est l'auteur de la Genèse? C'est Moïse qui est l'auteur de la Genèse. La Genèse est le premier livre de ce qu'on appelle le Pentateuque. Le Pentateuque, grand pile non, nous connaissons les amis de la Bible, nous connaissons ça, Pentateuque là, il est déjà. Penta signifie 5, pas vrai? Et Tokos qui signifie rouleau. Pentateuque signifie les 5 rouleaux ou encore les 5 livres. Les commentateurs bibliques, les exégètes et tout grand monsieur qui versait dans l'Ancien Testament, qui versait dans la connaissance de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, eh bien, ils sont d'accord que Moïse est l'auteur des 5 premiers livres de la Bible, que y aurait dans le judaïsme, le livre de la loi, que y aurait encore la Torah, que y aurait la Torah, c'est-à-dire la loi. Eh bien, ces 5 livres de loi, il y a tous les livres de Moïse. Ce sont les 5 livres de Moïse que, eh bien, le grand prophète de l'Éternel, le libérateur du peuple juif de l'esclavage de l'Égypte, Moïse, serviteur de Dieu, il est l'auteur des 5 premiers livres de la Bible que nous appelons le Pentateuque. Il y a 12 ans encore, Penta, qui c'est 5, et Tokos, qui c'est rouleau. Donc ce sont les 5 premiers livres de la Bible, on les appelle les 5 livres de Moïse. Donc le premier livre du Pentateuque, ou encore de la Torah juive, li banou yon account, c'est-à-dire un récit de la création. Donc pour nous comprendre, nous-mêmes chrétiens, c'est la faveur de ce premier livre de la Bible, le récit de la création, que même moi crois que tout chrétien, et les juifs également, et pas mal d'autres, croient que, eh bien, Dieu a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et que l'univers a été créé par Dieu. Et il est important que tout le monde qui vive ait un sens de qui côté nous sortir. Nous te disons ça déjà dans la fenêtre sur la Bible. Qui côté nous sortir, qui côté nous braler, qui sens la vie a gagné. Pour nous comprendre toute bagaille ça aux amis, nous devons aller à l'origine. Nous devons aller à la source. Et source pour nous, ce n'est pas le Big Bang, forcément, ce n'est pas les théories de l'évolution avec Charles Darwin, mais c'est plutôt la parole inspirée de Dieu, la parole des prophètes, c'est plutôt la Bible qui est une lumière sur nos sentiers, sur notre sentier, et une lampe à nos pieds. Alors, ouvrons la parole dans Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 1er, Genèse 1er, amis, qui ça le dit? Genèse 1er dit nous que, eh bien, au commencement, c'est un verset que tout chrétien connaît. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Le commencement, nous par contre qui le commencé. Nous pas une date. C'est que la Bible a commencé comme ça. Moïse commençait sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est cette révélation que le prophète Moïse nous fait ici. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc voilà l'origine. Voilà la genèse de l'univers. Dans la genèse de l'univers, eh bien, on voit l'action de Dieu. Dieu créa. Créa, c'est-à-dire Dieu créa l'univers à partir de rien. Je crois que le verbe grec qui est utilisé ici, aide nous comprendre que c'est une création ex nihilo,
C'est-à-dire qu'à partir de rien, bon Dieu créé. Et si nous lisons, par exemple, quelques versets dans Genèse 1er, il dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Si nous regardons bien, chers amis, nous voyons que, d'après le récit de la Genèse, comment un jour formé de un soir et un matin. Mais nous-mêmes, dans la tradition romaine, la tradition que nous la donnons, eh bien, il faut calculer un jour, tant que c'est un matin et un soir qui va un jour. Mais dans le récit de la création de la Genèse, c'est un soir et un matin qui donnent un jour. Alors, qui ça, mon Dieu, fait? Parole a dit que Dieu dit. En d'autres termes, le monde est venu à l'existence à cause de l'autorité, de la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Bon Dieu parlait et puis bagarre l'a fait. Ça, c'est un bagage qui est extraordinaire. C'est quelque chose qui dépasse notre compréhension. Et nous ne sommes pas capables de comprendre dans toute sa profondeur. C'est quelque chose que nous acceptons par la foi. Parce que le jour où nous comprenons mon Dieu dans toute sa profondeur, dans toute sa puissance, sa majesté, sa souveraineté, son omniscience, son omniprésence, eh bien, il n'est pas bon Dieu encore. Parce que des hommes finis, des hommes pécheurs tels que vous et moi, nous ne sommes pas capables d'arriver à saisir un être infini qui est Dieu. Mais la Bible rapporte que Dieu dit, c'est-à-dire au son de la voix divine, bon Dieu commandait, bon Dieu autorisait, et il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la Bible dit que bon Dieu, ouais, que la lumière là était bonne. Et bon Dieu séparait la lumière avec les ténèbres. Donc d'après la Genèse, le livre des origines, ce n'est pas un Big Bang qui était formé, ce n'est pas une évolution qui était faite, mais c'était plutôt Dieu, le Dieu créateur, qui, derrière cette création, qui est l'auteur de la création de ce merveille qu'est l'univers, eh bien Dieu en est l'auteur. Il est celui qui a parlé et il a ordonné et tout est venu à l'existence. Et si on suit le reste du récit de Genèse 1er, c'est comme ça, il dit, bon Dieu parlait et puis bagarre l'arrivée. Et chaque ça, bon Dieu fin créé, eh bien la Bible dit que bon Dieu, ouais, que tout ça que t'es fait, t'es très bon. Et l'autre élément qui est important dans le récit de la création, c'est pour nous comprendre que il y a un pile théorie de qui t'a fait comprendre que les jours de la création n'étaient pas des jours de 24 heures. Les jours de la création, c'était chaque jour, c'était équivaut à des milliers d'années. C'est comme si les hommes, le fait qu'ils n'ont pas qu'à comprendre, donc il y a limité bon Dieu. Ils pensaient que il n'a pas fait sens pour eux. Parce que il n'a pas fait sens pour nous, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Parce que nous pas bon Dieu, parce que Dieu est grand, il est tout puissant. Il est tout puissant. Ce que la parole de Dieu nous raconte, c'est qu'il a créé tout en 6 jours. D'ailleurs, la première semaine de la création, il marquait la première semaine, la première période hebdomadaire que l'humanité a connue. La Bible dit bien, un soir et un matin, ce fut le premier jour. Deuxième jour encore, mon Dieu créé, un soir et un matin, ils font l'autre bagaille. Et donc, un soir, un matin, cela nous laisse comprendre. Et en pile exégète, n'est qu'à étudier Bible bien, qui fait araméen, qui fait hébreu, qui fait grec, toute langue Bible, et particulièrement les langues de l'Ancien Testament, ils sont d'accord que, eh bien, jours ça, c'était des jours de 24 heures que vous étiez. Et c'est là que l'humanité, toute la civilisation, censée tirer, qui soit fait 11 semaines, il y a 7 jours là-dedans.
en semaine, des 7 jours la donne. Donc la première semaine de la création, ça c'est quelque chose encore qui nous dépasse. Bon Dieu, titan ça prend, il créé ce grand univers avec toutes les galaxies que nous voyons ont été créées par la parole de Dieu, l'autorité de la parole de Dieu. Maintenant, là, bon Dieu arrivé au 6e jour, bon Dieu finit de créer, si nous regardons dans Genèse 1er toujours, verset 24, 25, 26, nous, ça c'est 5 minutes, il dit que, bon Dieu dit que la terre produise des animaux selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu a créé les animaux suivant leur espèce. Bon Dieu fait toute qualité animale qui gagnait dans ce ciel-là, bêtes qui volent, oiseaux qui volent, les animaux qui habitent sur la terre, pas vrai? Et bon Dieu a créé également les animaux qui étaient dans les eaux, c'est-à-dire dans la mer, dans les sources d'eau. Nous voyons dans Genèse 1er, eh bien, l'empreinte de Dieu dans sa création. Dieu est l'auteur de la création, il est le créateur et il a tout fait, il a tout créé. Et ce monde, ce grand monde, ce beau monde dans lequel nous vivons, eh bien, vient de Dieu, a été créé par Dieu. Verset 26 là, c'est ce qu'on appelle le couronnement de la création de Dieu. Au verset 26, ce que nous voyons, c'est que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, suivant, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Zamim, et contrairement à ce que Big Bang nous a fait nous comprendre, contrairement à ce que le grand scientiste, le grand savant Charles Darwin t'a fait nous comprendre, eh bien, théorie, il y a pas qu'une assumption là-dedans, et il n'y a pas qu'une assumption qui n'est pas vérifiable et qui laisse à désirer, même dans le monde scientifique. Parole, mon Dieu, a fait me comprendre que, mais même quand parle avant là, ensemble avec même quand écouter maintenant, nous pas sorti du singe, nous pas sorti dans Homo erectus, et puis pour nous évoluer dans l'homme du Néandertal, pour nous venir par l'Homo sapiens, etc., etc. Non, c'est pas ça. La Bible dit clairement que au 6e jour, lorsque mon Dieu finit de créer toute bête qui est sous terre, qui dans le ciel là et dans la mer, bon Dieu créé l'homme. Et ce qui est important au sujet de notre création, de la création du genre humain, c'est que Dieu créa l'homme suivant son image et à sa ressemblance. Et dans l'autre émission de Fenêtre sur la Bible, on va parler davantage dans quel sens doit-on comprendre cette ressemblance avec Dieu. Dans quel sens que même avant, nous sembler avec bon Dieu. Comment pour nous comprendre parole ça que nous avons été créés à l'image de Dieu. On a un petit bagage encore qui est important dans le verset A, parce que l'heure a presque arrivé et nous voulons terminer à l'heure. C'est que bon Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ça, nous là, c'est un impératif, la vraie première personne du pluriel, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire que Dieu n'était pas seul. Il était gagné d'autres êtres avec lui. Et nous, en tant que chrétiens, nous croyons que eh bien, c'était la Trinité, c'est la divinité, le Dieu trinitaire, un Dieu en 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et que même tous les 3, ils étaient à l'origine de la création. Donc lorsque bon Dieu a parlé là, le Dieu le Père a parlé là, il dit faisons. Cela nous montre clairement qu'il n'était pas seul, il dit à notre image. Donc il y a plus qu'une seule personne impliquée dans la création et dans la création de l'homme. Donc nous, en tant que chrétiens, en tant qu'étudiants de la Bible, nous croyons ici que c'est la divinité trinitaire, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est impliqué ici dans la création de l'homme. Donc, mon frère, ma soeur, souviens-toi que, songez pas, jamais oublié ça, que tu as été créé à l'image de ton Créateur, ou créé à l'image de Dieu,
bon Dieu créé nous-mêmes avant, nous sembler avec bon Dieu, surtout au niveau moral, c'est-à-dire des êtres libres, des êtres qui ont la faculté de penser, des êtres qui ont la faculté de réfléchir, des êtres qui ont la faculté de prendre des décisions et qui ont été créés libres. Dans le sens moral, nous ressemblons à Dieu. Peut-être pas nécessairement dans le sens physique, mais dans le sens moral, parce que Dieu est un esprit. Donc, n'a arrêté là pour aujourd'hui, parce que demi-heure de temps que nous promettons, l'arrivée à sa fin. Dans 15e émission, nous va continuer semaine prochaine avec cette étude combien intéressante qu'est, pas oublier ça que nous avons étudié, c'est l'apparition du mal sur la terre. Comment le péché fait une tablicole sur la planète Terre. Nous disons que pour nous aider à comprendre ça, nous sommes obligés de faire un petit recul pour nous replacer l'univers dans son origine et montrer que c'est bon Dieu qui t'a créé, c'est bon Dieu qui crée le monde là, c'est lui qui crée l'univers là, c'est lui qui met lui, c'est lui qui souverain, malgré que Satan lui-même s'est révolté contre Dieu et a contesté l'autorité de Dieu sur la terre, mais nous avons été créés par Dieu. Nous avons été créés pour sa gloire, nous avons été créés pour le servir, pour le glorifier, et nous avons été créés à son image. Donc, on nous fiers, on nous content de tête. Nous, si ça fait moun pas dit moun l'aide, l'on dit moun l'aide, eh bien, on manque bon Dieu des gars, parce que tout le monde c'est petit bon Dieu, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit la largeur de leur nez, quel que soit le langage qu'ils parlent, la langue qu'ils parlent, quelle que soit descendance, origine, ancêtres, nous sommes tous des êtres créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc, on nous baille bon Dieu gloire, on nous sentit nous fiers de ce que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons été créés à son image, suivant sa ressemblance. Amis, moi, je vous remercie de ce que vous avez participé à Fenêtre sur la Bible, 13e, c'est plutôt 14e émission, nous, Fenêtre sur la Bible. Nous vous encourageons bien, à vous inscrire et à partager ce lien avec vos amis parce que c'est un outil d'évangélisation, c'est une façon de répandre la prédication de la parole de Dieu. Nous avons terminé par une prière. Céleste Père, encore une fois, nous te remercions pour ce beau moment que nous venons de passer avec ta parole en main, dans Fenêtre sur la Bible, Seigneur. Nous reconnaissons, ô Dieu, que tu es notre Créateur. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne pas venir à la vie au hasard. Ce n'est pas par chance que nous existons, mais que nous avons été créés suivant la volonté de Dieu, que nous avons été créés par tes mains toutes puissantes, par ta parole, que Seigneur, c'est vous-même qui façonnez nous, et nous pas n'importe qui, mais nous avons été créés à ton image, suivant ta ressemblance. Donc Seigneur, aide-nous pour nous capables de vivre comme ça. Aide-nous chaque jour pour nous capables de vivre, pour nous songer qui nous est, qui côté nous sorti, que nous sommes de toi, que nous sommes tes enfants, que nous avons été créés à ton image et suivant ta ressemblance. Aide-nous pour nous vivre, pour nous capables de glorifier, non, pour faire tout le monde connaître que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été créés pour ta gloire, à ta ressemblance. Bénis-nous abondamment et bénis tous nos amis encore une fois qui sont avec nous et tout le monde qui a la chance pour tourner vidéo ça. Que la porte en bénédiction pour nous, Seigneur. Merci. Garde-nous dans ta paix et ta grâce. Protège-nous et nous remettre la vie nous dans la main. On va bénir nous chaque encore une fois. Au nom de Jésus, nous prions comme ça. Amen. Donc, amis, merci beaucoup. Merci pour votre participation. N'oubliez pas, abonnez, cliquez, abonnez, like et partagez. Et si vous faites ça, je suis certain que mon Dieu a jeté un peu de grâce, un peu de bénédiction sur vous. Donc, nous disons merci encore une fois. Nous allons, nous souhaitons que mon Dieu conserve la vie nous jusqu'à la prochaine, jusqu'à la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Bon Dieu béni, shalom.